Ce matin, je voulais faire un culte de louange en laissant voilà, la parole et puis qu'on puisse prier ensemble, etc. Et, euh, et le Seigneur m'a mis un message sur le cœur. Ça ressemble un peu à un copier-coller du dernier message, du dernier culte qu'on a eu, non? Mais voilà, des fois on est rattrapé par le Seigneur. J'avais pas grand-chose à apporter, à dire bon, on va commencer l'année par un culte de louange, de célébration pour remercier Dieu, prophétiser aussi l'année qui arrive. Mais le Seigneur m'a remis vraiment un message à cœur. Alors on a fini l'année sur un message un peu, je sais pas vous, mais un peu secouant quand même. Un message qui a piqué. Et donc je pense que si le message t'a pas secoué, c'est que tu l'as pas compris. Quand on l'a compris, même moi quand j'y repense et quand je remédite sur ça, sur ces paroles, eh ben ça, voilà, ça me booste aussi, ça me remet en question, ça me permet de relativiser aussi et de dire ok, je veux avancer et je veux avoir une bonne crainte de Dieu. Pas avoir de la peur, mais avoir une bonne crainte de Dieu. Et donc on a fini l'année sur ce message-là. Et je voudrais qu'on commence cette nouvelle année. On va parler d'un homme dans la parole de Dieu qui n'est pas souvent cité et qui est souvent dans l'ombre d'autres grands hommes de Dieu qui sont vraiment des gros, des number one. Et je trouve que c'est intéressant de prendre des figures bibliques parce qu'on a besoin d'exemples. On est humain et on a besoin de modèles. Et on a besoin d'avoir des références en fait. Et de s'inspirer de gens qui sont passés par un chemin et de gens qui ont vécu quelque chose, de gens à qui on a une affinité peut-être ou une. Alors ça, on trouve ça dans voilà des fois nos parents, nos amis, des personnes, des personnalités qui peuvent nous inspirer. Et c'est pas une mauvaise chose. On a besoin de ça. Et on a besoin aussi de chercher des fois dans la parole de Dieu des hommes en fait. Alors bien sûr, on a Jésus qui est notre référence ultime, c'est le fil à plomb, on va dire, c'est celui qui voilà. Mais des fois, on peut se dire bon, Jésus, c'est Jésus. Et il y a le niveau, il est tellement haut que j'ai besoin de voir un homme un peu plus comme moi, comme vous. Parce que des fois, on peut se dire, alors que c'est atteignable, hein. Si Jésus, tout ce que Jésus a fait sur terre, on peut le faire. Et il a dit dans sa parole, vous ferez encore plus de grandes choses. Amen, amen. Mais bon, des fois, j'accepte. Voilà, on accepte de dire, bon, c'est vrai que dans notre tête, quand on se compare à Jésus, on dit, waouh, ouais, là, il a mis la barre quand même assez haute. Alors c'est bien des fois de trouver des personnages comme ça qui m'inspirent. Vous savez que je suis j'aime beaucoup, moi, Josué. C'est un personnage qui m'a beaucoup inspiré. Et des paroles de Josué ont été vraiment des paroles qui ont guidé ma vie et qui la guident encore. C'est des fondements, des rochers. Et ce matin, on va parler d'un autre homme qui était esclave, né esclave. C'est pas top. Je sais pas qui est né esclave ici, non? On est né relativement, ça va, dans des familles plus ou moins, mais bon, ça va. Lui, il est né esclave en Égypte. Il est passé par tellement d'épreuves, tellement de doutes, tellement de choses difficiles et dures, et il a fini guerrier, victorieux, chef d'une tribu, chef d'une ville. Il a fini comme étant quelqu'un qui a fait de la paix et qui a mis de la sérénité, qui a mis une stabilité dans toute une région. Caleb. On va parler de Caleb ce matin. Alors Caleb, il est souvent un peu sous l'ombre de Josué et de Moïse, bien sûr, parce que ça faisait partie de ça. Mais Caleb, quand on regarde cette histoire, quand on regarde qui était cet homme, on peut en tirer des enseignements tellement bons, tellement profonds. Et je lisais ça cette semaine et ça m'a vraiment percuté. Et le Seigneur m'a parlé d'abord à moi et après m'a dit, voilà, c'est un message aussi pour l'Église. C'est un message qui est là pour nous renforcer ce matin. Qui est là aussi pour montrer quel était le caractère de Caleb, qu'on puisse un peu l'imiter. Parce que quand on prend quelqu'un un peu en exemple, en référence, c'est aussi pour qu'on a envie de l'imiter. On a envie de dire, tiens, j'aimerais bien avoir ce qu'il a. Alors du coup, on va essayer de voir comment il a réussi à avoir ce qu'il a eu. Alors on veut l'imiter, on veut chercher qu'est-ce qui s'est passé. Caleb, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui a tenu ferme pendant des années. C'est quelqu'un qui a espéré pendant des années. C'est quelqu'un qui a eu une fidélité sans faille.
C'est quelqu'un qui avait une vision sans faille. C'est quelqu'un qui n'a jamais perdu espoir. Alors on voit Caleb qui a été envoyé, mais on va lire juste la fin on va dire la fin en gros de l'histoire de Caleb, la dernière fois qu'on parle de lui. Ça se situe dans Josué 14 et verset 6. Tu peux le lire, ma chérie? Elle lit mieux que moi, c'est pour ça. Donc on va aller dans la parole de Dieu, on va prendre Josué 14 au verset 6. Et on va le lire jusqu'à la fin. Quelle traduction? Second 21, pardon. Les Judéens s'approchèrent de Josué à Gilgal. Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien, lui dit. Moi, je comprends pourquoi c'est moi qui lis. C'était le piège. Oh, ça va, ils sont pas trop. Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien, à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, le serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Kadès Barnéa explorer le pays. Et c'est avec un cœur droit que je lui ai fait mon rapport. Mes frères qui étaient montés avec moi ont découragé le peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse a juré. Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage, et celui de tes descendants pour toujours, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel a dit cela à Moïse, à l'époque où Israël marchait dans le désert, et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. J'ai autant de force que j'en avais alors, qu'il s'agisse de combattre ou de partir en campagne et en revenir. Donne-moi donc la région montagneuse dont l'Éternel a parlé à cette époque-là. Tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Si l'Éternel est avec moi, je les chasserai, comme il l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien, a eu jusqu'à aujourd'hui Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en paix, sans guerre. Amen, amen, amen. Waouh! On peut faire un film, là. Des fois, on cherche des idées de film, et là, on a quelque chose d'incroyable. On a vraiment quelque chose d'incroyable. On voit Caleb, cet homme, c'est tellement fort, tellement plein d'espérance. Il a attendu 40 ans. 40 ans que la promesse s'accomplit. 45, pardon, c'est vrai. Il y a 45 ans que la promesse s'accomplit. Il est resté pendant 45 ans ferme. Il est resté pendant 45 ans sans oublier ce que Dieu lui avait promis. Moi, quand je lis ça, des fois, j'ai un peu honte de râler auprès de Dieu en disant « Seigneur, c'est long. Ah, et tu m'as promis ça, je prie pour ça. Je sais que c'est toi qui me l'as dit. Je sais que c'est une parole de Dieu. Je sais que c'est bon. On a dans notre cœur, on sait que c'est la bonne chose. Et on ne le voit pas. Et là, je me dis « Seigneur, mais pourquoi ?» Et après, on lit ces histoires. Et on voit que lui, il a attendu 45 ans avant que ça soit efficace, avant qu'il puisse entrevoir ça. Alors ça nous remet aussi un peu, ça nous fait redescendre. Et ça nous rappelle ces paroles que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Dieu fait toutes choses bonnes, mes amis. Que ça soit gravé sur ton cœur. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. On dit Amen en son temps aussi. On dit Amen, parce que des fois on dit Dieu fait toutes choses bonnes. Amen en son temps. Je suis moins d'accord là. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il y aura un temps favorable. Il y aura un moment où les choses vont s'ouvrir. Il y aura un moment où la fenêtre va s'ouvrir. Et on peut l'entendre des fois dans des témoignages où il y a eu des luttes, il y a eu des combats, il y a eu des combats, il y a eu des combats. Et après d'un coup, poum, les choses se... Restons courageux. Restons pleins de force, restons pleins de courage. On peut le rester quand on s'appuie sur la parole de Dieu. Quand on s'appuie sur les promesses de Dieu. Parce que ce qu'il dit
arrivent. Quand l'Éternel parle, les choses arrivent. Et j'aime tellement cette personne, j'aime tellement Caleb parce que, voilà, c'est vrai qu'il est un peu mis en second plan, hein, on ne parle pas trop de lui parce que c'était Josué qui avait qui avait repris le flambeau après Moïse. Mais Caleb quand Dieu y a fait cette promesse, ça a été dit là, mais on peut le lire aussi dans Nombre 14, c'est 13 et 14, c'est le moment où où Caleb, pardon, a fait a manifesté son caractère, c'est quand Israël partait d'Égypte, ils traversaient le désert, et Dieu les amenait dans le Canaan, dans la terre promise, la terre où voilà, Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob avait juré de donner à Israël. C'était là où ils devaient aller. Et ils sont arrivés devant cette terre, ils se sont mis devant, ils étaient à la porte de la terre promise. Encore les pieds dans le désert, mais avec la vue sur le jardin, il disait c'était luxuriant, c'était beau, c'était Canaan, c'est beau, hein, si c'est bon. Maintenant il manque un peu d'eau, mais il y avait des oasis, c'était magnifique. Et Dieu a dit à ce moment-là à Moïse, envoie 12 espions. Donc un espion de chaque tribu. Israël était composé de 12 tribus. Envoie 12 espions, un espion de chaque tribu. Et il a été envoyé, et Caleb a été envoyé au nom de la tribu de Juda. Et ils sont allés dans cette terre promise pour faire le rapport, et ils en sont revenus. Et 10 ont vu que c'était une terre qui était bonne. Enfin, tous, 12 en fait. Les 12 ont vu que c'était une terre bonne. Mais 10 ont dit, cette terre est bonne, mais dedans il y a des géants. Cette terre est bonne, mais là-bas il y a des guerriers, ils vont nous déboîter. Pardon, ils vont nous faire mal. Et il ne faut pas y aller. On a peur. Et il y en a 2 contre 10 qui ont dit, mais non, Dieu est avec nous. Dieu nous a dit d'aller là-bas. Donc peu importe la taille des géants, si Dieu est avec nous, on va les battre. Ils sont sans défense et Dieu va nous donner cette terre et on va réussir à les battre. Mais malheureusement, il y en avait 10 qui ont découragé le peuple et que 2 qui les ont encouragés. Alors le peuple s'est mis à avoir peur. Et le peuple a crié et a refusé d'aller en Canaan, a refusé d'aller en terre promise, a refusé d'aller où Dieu voulait les amener. Et Caleb et Josué, c'était ceux qui avaient eu vraiment cette vision justement, se sont levés et ont dit mais non. Alors ils ont déchiré leurs vêtements, c'était une tradition, vraiment les Juifs faisaient ça et même dans l'Antiquité, pour exprimer leur profond désaccord, leur colère et tout, ils s'arrachaient les vêtements. Aujourd'hui, on le fait plus. Mais c'était vraiment pour montrer, en fait, une humiliation en disant, non, vraiment, de tout notre cœur, on vous dit, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Et le peuple avait tellement peur, avait tellement été influencé par les 10 autres espions qu'ils ont même voulu les lapider. Ils ont dit, tuons-les, tuons Caleb, tuons Josué, tuons-les et nommons un autre chef et retournons en Égypte. Ils voulaient retourner de là où ils étaient esclaves. Et là, ce moment-là, Dieu s'est mis en colère. Alors je trouve ça marrant parce que ils avaient déjà fait le veau d'or. Ils avaient déjà fait pas mal de bêtises. Ils avaient fait pas mal de trucs pas cool. Mais c'est à ce moment-là où Dieu a dit, non, là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. En fait, là, Dieu, ce qu'il a vraiment mis en colère, c'est leur manque de foi. C'est comme on appelle, c'est l'incrédulité. Ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Et là, Dieu, il dit, avec un cœur comme ça, vous ne pourrez plus avancer. C'est plus possible. Et c'est là, à ce moment-là, que Dieu a prononcé un jugement contre Israël, grâce à Moïse, parce que Dieu était en colère, il voulait les détruire, et Moïse il y a toute une histoire là-dessus, c'est intéressant à voir aussi. Et Moïse a dit, non, mais c'est quand même ton peuple, quoi. Et Dieu a dit, bon, vous resterez 40 ans dans le désert. Ils ont exploré la terre pendant 40 jours, et ils sont passés 40 ans dans le désert. Afin que cette génération, la génération qui a eu peur, toutes les personnes qui avaient cette incrédulité, qui ont refusé, périssent en fait. Et que la nouvelle génération
avec un autre état d'esprit, avec une autre mentalité, une autre vision, eux puissent entrer dans le royaume, dans la terre promise, là où Dieu voulait les amener. Et c'est à ce moment-là que Dieu a prononcé ce jugement. Parce que l'incrédulité qui était dans le cœur du peuple, le manque de confiance en Dieu, bloquait le peuple. Et il fallait que ça soit enlevé vraiment du milieu du peuple. Alors, c'est vrai que quand on lit ça avec notre vision, c'est un peu brutal quand même, c'est un peu rude. Hein. Grâce à Dieu, maintenant on a Jésus, on a la grâce, Dieu nous parle un peu différemment, mais quand même, ça reste quand même le même Dieu. Mais il fallait qu'il y ait quelque chose de fort qui soit fait. Et on voit dans cette histoire que Caleb et Josué, eux, ils avaient tout fait pour convaincre le peuple. Ils ont aussi assumé la mauvaise décision de tout un peuple. Alors là, on peut dire, écoute, Caleb et Josué, viens, nous on y va, on s'en fout, c'est bon. Eux, ils veulent pas avancer. Moi, j'avance, tant pis, restez-vous, nous on prend nos 2 tribus. Caleb et Josué, on y va. Mais non, ils n'ont pas fait ça. Ils sont restés avec le peuple. Il y en a d'autres qui l'ont fait par contre. Si on lit vraiment, on va pas tout lire, sinon on va passer 3 heures. Mais c'est dans Nombre 13, 14, 15. On a vu que quand il y a Dieu, donc ils ont vu en fait quand le peuple a protesté contre Dieu, a dit Dieu nous a abandonnés, etc. Et c'est marqué qu'il y a la présence de Dieu qui est descendue sur le tabernacle. C'était là où la tente de la rencontre, une tente où Moïse priait et Dieu descendait. Donc ils ont vu comme une présence, une lumière qui descendait, et Dieu a parlé à Moïse, et le peuple là a dit ouh, là je crois qu'on en a fait une bonne. Là je crois que c'est chaud. On a vraiment fait une grosse boulette. Donc ils ont eu peur. Et après, il y a eu ce jugement. Donc du coup, dans le peuple, il y en a qui ont dit « Mais on y va quand même !» Et Moïse a dit « Non, mais là, c'est trop tard, en fait. » Et ils y sont allés. Et ils se sont fait tuer. Josué et Caleb auraient pu dire « Non, mais tant pis, en fait, j'y vais. » Ils se seraient fait tuer. Non, ils ont respecté encore la voix de Dieu. Ils ont respecté encore l'ordre de Dieu. Et ils ont dit « Ok. » Alors, je sais pas, c'est quand même compliqué parce que quand on voit Caleb, ce qu'il dit à la fin de sa vie, et quand maintenant on voit par quoi il est passé, on peut dire, mais est-ce que moi j'aurais pas eu un peu d'amertume quand même? Est-ce que j'aurais pas été un peu... Vous imaginez? Pendant 45 ans, alors 50 conquêtes, mais au moins 40 ans dans le désert, Josué, Caleb, surtout là on parle plus de Caleb, qui tournaient en rond dans le désert, qui étaient dans le désert, et qui ont dit à cause de eux là, qui n'ont pas voulu aller, nous aussi, on paye le prix. Nous aussi, on paye le prix de leur désobéissance. Alors ça peut paraître injuste, ça peut paraître dire c'est dur quand même. Mais en fait, là on voit aussi une mentalité de Dieu. Dieu ne te fera pas aller en Canaan. Dieu ne te fera pas aller dans les promesses en négligeant les autres. Surtout quand il parle à son Église. Surtout quand il parle. Dieu nous parle individuellement. Mais il s'intéresse à un peuple, il s'intéresse à une nation, il s'intéresse à un ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit remettre aussi sur le devant de la scène, parce qu'on arrive dans une société où le moi est en premier tout le temps, où ce qui m'intéresse, c'est moi, où le centre de l'univers, c'est moi. Non, c'est pas toi le centre de l'univers. C'est pas toi le centre de l'univers. On fait partie d'un tout, on est important. On est aimé, on est des êtres extraordinaires, mais on n'est rien sans les autres. On n'est rien sans nos frères et sœurs. On n'est rien si on est tout seul. On n'est rien. Dieu veut que ce soit le peuple entier qui bouge, veut pas que ce soit une personne qui bouge. Et c'est vraiment quelque chose qu'on doit considérer parce qu'il y a des pensées qui nous martèlent, des autres courants qui viennent. J'entendais des gens qui parlaient du couple et qui disaient, dans un couple, est-ce que la personne avec qui tu es est une priorité dans ta vie? Et l'autre, il dit, non, la priorité, c'est moi d'abord. Alors moi, j'ai entendu ça, j'ai fait, what? Ok, et tout le monde était ok avec ça. Et lui, il dit, moi d'abord et après les autres. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Oui, bien sûr, on doit pas se négliger, on doit prendre soin de soi. Mais Jésus est venu nous donner sa vie. Jésus est venu donner ce qu'il avait. Dieu a tout donné
pour les autres, pour nous. Et nous, on veut tout garder et dire, bon, ben en fait, c'est le reste en fait que je donne aux autres. Non, ça ne marche pas comme ça. Et là, en fait, si on fait ça, on va s'isoler. Et on va rester comme des petits rois, en fait, chacun de notre côté. Et c'est ça, en fait. Et on devient très solitaire, en fait. Et c'est que nous et nous-mêmes. C'est contraire à la parole de Dieu. Dieu veut vraiment on est tous interdépendants, on est tous interconnectés. On est des êtres de relation. Et Dieu, il veut aime l'autre comme toi-même. Aime comme toi-même. Il faut qu'il y ait quelque chose de fort à l'intérieur. Et quand on voit Caleb, quand on voit comment il parle, il n'est pas fou, parce qu'il sait très bien pourquoi ils n'y sont pas allés, parce qu'il le dit. Il le dit, les autres t'ont découragé le peuple. Moi, je les ai encouragés. Donc, mais on ne voit pas d'amertume. On ne voit pas de colère. On ne voit pas de rancœur. Il a accepté ça. Moi, j'aime bien m'imaginer un peu les personnages bibliques. 85 ans. Et là, il marche sur la terre, il se dit, j'aurais pu être là à 40 ans. Quoi. Ah, c'est pas la même, hein. Il y a de l'eau qui est passée sous les ponts, quoi. Mais non, c'est pas grave. C'est pas grave. Et il est resté fidèle. Il n'a pas perdu espoir. Il n'a reproché à personne. Des fois, dans nos vies, on peut dire, il m'est arrivé ça à cause de ça. Il m'est arrivé ça à cause de ça. Alors, je suis comme si parce qu'il s'est passé ça. C'est possible. Mais il ne faut pas que tu bases ta vie là-dessus. Il ne faut pas que tu construises ta vie là-dessus. Sur ce que les autres ont fait, sur ce que la vie a fait. Caleb n'a pas basé sa vie là-dessus. Caleb était en Égypte. Il a vu les 12 plaies. Il a vu il a tout vu. Il a vu son peuple se faire martyriser. Il a vu toutes les batailles. Il a vu toutes l'errance qu'il y avait dans le désert. Il avait toutes les raisons de dire, c'est bon quoi. Moi, je me suis fait taper dessus. J'en ai marre. J'ai plus envie. Non. Il a dit, j'ai encore de la vigueur. J'ai encore de la force. Alors, tout ce qu'on peut faire dans nos vies, tout ce qui peut être mis sur nos têtes, oui, bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut traiter. C'est quelque chose qu'il faut guérir. Mais ça doit jamais être une pierre pour qu'on bâtisse dessus. Et on dit, je suis comme ça à cause de ça. Si ça résonne, ben on doit prendre cette chose, on va dire, attends, là c'est un problème. C'est un problème. Je veux pas que mon caractère soit influencé par la désobéissance des autres. Je veux pas que mon caractère soit influencé parce que les autres m'ont fait du mal. Je veux plus. Parce que ça l'est un petit peu, mais je ne veux plus ça. Je veux être influencé que par la parole de Dieu. Et que ce que Dieu me dit. Et c'est ça qui a permis à Caleb de rester droit dans ses bottes. C'est ce qui l'a permis de tenir, c'est cette parole qu'il avait reçue. Et il a cru tellement fort en Dieu. Et il avait tellement confiance en Dieu que c'est ça qui lui a permis de traverser toutes ces épreuves. Et à cet âge avancé de dire, eh oh, voilà, j'avais une promesse, hein. C'est maintenant. Allez, on y va. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment des paroles d'encouragement. Moi, quand je lis ça, quand je reparle de ça, ça me montre tellement comment Dieu est tellement extraordinaire. Il y a quelque chose aussi d'important à voir dans cette histoire. Et que je pense qu'il y a un message pour nos aînés, mais pour nous aussi, plus jeunes. Il avait 85 ans. 85 ans. Et il a dit, j'ai encore de la force pour me battre. J'ai encore de l'espérance pour me battre. Dans la Bible, on voit pas de retraite. On voit pas de retraite dans la Bible. On voit pas qu'à un moment, Dieu dit, t'es trop vieux. Allez, on te met dans un placard. Moïse avait 80 ans. Caleb, 85 ans. Beaucoup d'hommes de Dieu ont commencé leur ministère, ils étaient déjà âgés. Ils étaient déjà vieux. Ils ont déjà vécu. Et ça, c'est un message que je veux, vraiment une parole pour nous, dans notre espérance, mais pour les aînés aussi. C'est jamais trop tard pour servir Dieu. Dieu veut nous utiliser. Dieu ne nous mettra jamais à la retraite. Le jour où Dieu va te dire, c'est bon, c'est fini, c'est que ton cœur s'arrête de battre. C'est là où tu es à la retraite. C'est bon, là tu peux arrêter. Mais tant que le cœur bat dans ta poitrine, Dieu peut te donner la force de faire des exploits. Dieu peut te donner la force de conquérir des nouveaux territoires. Pour toi
Et qu'est-ce qu'il a dit, Josué? Pour ma descendance. Pour moi et pour ma descendance. Et pour cette espérance qui va aller. Il faut être... Des fois, remettre les choses... On discutait hier encore de ça, c'est marrant, mais il faut être... Remettre les choses des fois avec ce que le monde nous enseigne. La retraite, cette mentalité de retraite, ça a été instauré par l'industrie. Et c'est rentré dans nos mentalités, en fait. C'est-à-dire qu'on a décidé qu'à partir de 60-65 ans, on veut repousser un peu parce que là, on voit qu'on est en galère. Mais à partir de 60 ans, dans ces âges-là, on est un peu moins productif. C'est-à-dire qu'on rapporte un peu moins d'argent aux personnes pour lesquelles je suis embauché, dans l'industrie, dans peut-être dans le domaine agricole, etc. On est peut-être plus un peu fatigué, etc. Parce qu'on a été usé. Et donc là, on nous met à la retraite, c'est-à-dire on nous enlève du circuit du travail et on nous met dans une autre case où on va aussi nous prélever de l'argent, c'est-à-dire les EHPAD, les machins, les club med, etc. Et en fait, c'est toute une histoire d'industrie, de rentabilité, en fait. Et nous, maintenant, on a cette vision on fait notre temps de travail, après on est à la retraite, comme s'il y avait quelque chose qui s'arrêtait. Alors dans le mode du travail, il y a quelque chose qui s'arrête, oui, certes, mais ça ne doit pas être dans notre tête. Et il faut faire attention, parce que des fois ça contamine notre tête. Et on voit des gens qui vivent leur vie en attendant la retraite. Et qui disent, le jour où je serai à la retraite, je ferai ça. Le jour où je serai à la retraite, j'aurai ci. Non. Non, c'est maintenant qu'il faut faire. C'est là où tu construis, c'est là où tu fais, c'est là où il y a des choses qui se passent. C'est dès maintenant. La retraite, c'est juste que tu t'arrêtes de faire un truc dans ta vie. Un truc qui faisait... Mais c'est pas l'entièreté d'une vie. La vie est beaucoup plus profonde que ça. La vie a beaucoup plus de sens que ça. Et on doit être vigilant, parce que ça peut nous contaminer. Et il y en a des gens qui sont en retraite, ils font des dépressions parce qu'ils sont plus utiles à la société. Parce qu'ils se sentent plus nécessaires, ils se sentent plus... Et là, en fait, on voit que leur identité était dans leur travail. Leur identité était dans ce qu'ils faisaient. Et quand on leur a enlevé ça, boum, ils se sont écroulés. Et nous ne croyons pas, des fois, nous, quand on est chrétien, un peu au-dessus de ça, on est quand même humain. Et on peut être contaminé par cette mentalité. Moi, j'ai eu un ami, un jour, il avait 59 ans, il allait partir en retraite. Et tous les jours, ou tous les temps que je le voyais, c'était un gars qui était dans la coutellerie, etc., qui fabriquait des fours, qui fabriquait plein de trucs. À chaque fois qu'on se voyait régulièrement dans l'année, parce qu'il était là dans les salons, là où je bossais, etc. Et à chaque fois qu'on se voyait, il me parlait de sa retraite. Il me disait, j'ai acheté une maison, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, il a tout planifié. Et là, il bossait les week-ends, les jours fériés, les vacances. Il n'avait pas de vacances, il voulait de l'argent, en fait, pour préparer sa retraite. Et il bossait. Il voyait plus ses enfants, il voyait pas ses petits-enfants. Il était à bosser tout le temps. Et il nous parlait, regardez, j'ai fait ça. Il nous montrait sa maison qu'il avait achetée, toutes ses prévisions, machin et tout. 59 ans, il est allé se coucher, il s'est jamais réveillé. Il est allé se coucher, il s'est jamais réveillé. Ça sert à quoi? Non. On va pas se laisser attraper par ça. On va avoir la mentalité de Josué. De Caleb, pardon. Là, il est encore dans l'ombre. Pardon. On veut avoir la mentalité de Caleb. Quand Dieu nous dit quelque chose, on y croit. Et c'est pas la société qui nous dit non, mais c'est bon. Non. Il y a des choses qui vont changer, certes. Mais il y a des choses où on va avoir encore de la force. Mes amis, vous avez encore de la force pour les plus vieux d'entre nous. Et pour les plus jeunes d'entre nous, on ne se met pas dans cette mentalité, cette limite. C'est juste un passage. C'est là où on va construire aussi notre espérance. C'est là où aussi on va construire notre foi. À 85 ans. Et là, ce qui est incroyable aussi dans cette histoire, c'est que il arrive sur cette terre promise. Il dit à Josué, toutes les promesses, etc. Mais Caleb, là, à ce moment-là, il n'est pas juste là en train de dire, c'est bon, je vais me reposer. Des fois, on veut aller conquérir un endroit, on veut avoir quelque chose. Alors, en étant chrétien, c'est un peu notre truc. On court après une promesse de Dieu, on court après quelque chose pour qu'après, on soit tranquille. Et pour qu'on dise, c'est bon, j'ai eu ça, je vais me reposer. Caleb, il est arrivé dans le pays promis,
que Dieu y avait juré de donner. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, donne-moi ce pays parce qu'il y a des forteresses. Oh, il y a des trucs encore à aller taper là-bas, là. Moi, je veux aller les taper. Je veux ça, en fait. Je veux encore aller du combat. Je veux encore me battre. Je veux encore y aller. Et il est fou un peu. Hein. Après tout ce qu'il a vécu, il était zélé. On doit avoir ce caractère-là. On ne désire pas la promesse pour s'asseoir sur un canapé et pour dire c'est bon, maintenant je suis tranquille. On désire la promesse pour dire il y a encore des choses à faire. Il y a encore des âmes à sauver. Il y a encore des miracles à accomplir. Il y a encore tellement de belles choses à faire. Youhou! Ah ouais! Caleb avait cette foi, cette puissance. Et j'aime beaucoup parce que quand on lit l'histoire, les espions, les 10 qui ont découragé le peuple, ils ont dit quoi? Ils ont dit dans ce pays, il y a les fils d'Anak. Oh! Les fils d'Anak, c'était les géants. C'était ceux qui leur faisaient peur. Il y a les fils d'Anak, ils sont géants, ils sont grands, nous on est tout petits. Qu'est-ce qu'il a dit, Caleb? Il a dit, moi je vais aller là-bas, parce que là-bas il y a les fils d'Anak. Et je vais me les faire. Enfin, il n'a pas perdu la foi, il n'a pas perdu l'espérance, il ne s'est pas laissé contaminer par le découragement. Et là, on peut nous aussi se remettre en question des fois. Comme on est interdépendants, comme on est tous liés les uns aux autres, notre zèle va contaminer ton frère, ta sœur. Ton découragement va aussi le contaminer. Et là, on doit faire attention. Notre incrédulité va aussi contaminer nos frères et nos sœurs. Notre manque de foi va contaminer nos frères et nos sœurs. Et c'est là où on doit être sensible à ça. C'est que des fois, par notre manque de foi, on peut faire tourner aussi les autres en rond. Parce que c'est pas nous tout seuls. On est ensemble. Mais notre foi, mais notre zèle, mais le fait d'être bouillant, on a fini l'année sur ça. Hein. Puisses-tu être chaud ou froid, mais tiède, je te vomirai. Puisses-tu être bouillant. Et là, on va contaminer les autres. Et là, les autres vont avoir cet élan. Et Caleb est allé, il les a eu, les fils d'Anak, à 85 ans. Hein. Il pouvait être plus géant, même à 85 ans, il les a eu. Alors, Dieu était avec eux. Mais il fallait que l'incrédulité sorte d'Israël. Il fallait que l'incrédulité sorte du peuple. C'est pour ça qu'ils sont passés 40 ans dans le désert. C'est parce qu'il fallait que l'incrédulité, il fallait que le manque de foi sorte de eux. Et cette histoire nous enseigne ça aussi. Notre incrédulité, nos doutes, notre manque de foi, on n'a pas essayé de cohabiter avec. Elle doit mourir. Ça doit mourir. Parce que c'est ça qui va nous empêcher d'avoir ce que Dieu a prévu pour nous. C'est ça qui va nous empêcher d'aller où Dieu veut qu'on aille. C'est ça qui va nous empêcher d'avoir le ministère que Dieu veut. C'est ça qui va nous empêcher de prier pour un malade et qu'il soit guéri. C'est ça qui va nous empêcher de donner une parole d'encouragement. Parce qu'on se dit, bon, j'y crois pas en fait. Alors ça, on ne doit pas cohabiter avec ça. On ne doit pas cohabiter avec cette pensée. Cette pensée doit mourir, comme Dieu a fait mourir dans le désert ceux qui étaient incrédules. Et ça, ce côté-là, cette facette, ne doit pas cohabiter. On peut cohabiter, on cohabite encore avec notre chair, des fois avec nos peurs, des fois avec... Mais il y a des limites à ça. Et le doute doit être chassé. L'incrédulité doit être chassée. Alors ce matin, on rigolait parce que Anne-Lise, elle teste le message avant vous. C'est comme si je vois si je vois si c'est bien. Et ce matin, on disait ça et Anne-Lise a dit, alors on chasse l'incrédulité au nom de Jésus. Amen. On chasse l'incrédulité au nom de Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà prié comme ça. Moi, ça n'a jamais marché. Moi, quand j'avais des doutes sur Dieu, dire je chasse l'incrédulité au nom de Jésus, j'avais toujours les mêmes doutes. Parce que ça ne marche pas comme ça. L'incrédulité, elle ne se chasse pas comme ça. L'incrédulité, elle se remplace. L'incrédulité, elle part quand on se met à louer le Seigneur. Quand on commence à déclarer Dieu est bon. Quand on commence à prier. Quand on commence à rentrer dans l'adoration. Quand on commence à lire la parole.
Quand on commence à se rappeler les bontés de Dieu. Quand on est avec nos frères et nos sœurs qui nous racontent des témoignages. Quand on vit des choses avec Dieu. Quand on voit que Dieu est notre ami. C'est là où l'incrédulité, elle s'en va. Alors des fois, on attend et on dit « Seigneur, chasse l'incrédulité ». Seigneur, il peut chasser l'incrédulité, mais si tu réouvres la porte après, elle revient. Non, il faut qu'elle sorte et qu'elle ne revienne plus. Mais pour qu'elle ne revienne plus, il faut qu'il y ait quelque chose dans la maison qui l'empêche de revenir. Et ça va être la foi. Ça va être ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Alors pour chasser l'incrédulité, il y a tellement de choses. Mais vraiment, cette communion, cette connexion avec Dieu. Des fois, moi, je me souviens de « Ah, Seigneur, là, tu as été bon. Ah, Seigneur, là, tu as résolu ce problème. Là, Seigneur, t'a béni. Là, Seigneur, t'a pourvu. » Alors voilà, là, l'incrédulité, elle s'en va. Parce que je me remémore comment Dieu m'a béni, comment Dieu a été là pour moi. Et c'est comme ça que cette incrédulité, elle est chassée. Et après, avec cette foi, cette certitude, on avance. On avance et waouh, il y a des miracles. Il y a des choses extraordinaires. Amen. Alors, on a dit, voilà comment. Qui veut être comme Caleb? Moi, j'ai envie. Moi, je veux avoir le caractère de cet homme. Déterminé. Alors, on dit, voilà, quand on s'inspire de quelqu'un, on essaye de voir ce qu'il a fait aussi pour obtenir ce qu'il a eu. Et qu'est-ce qu'on peut lire sur Caleb? Est-ce que Dieu a dit, Caleb est comme ça parce qu'il a accompli plein de miracles? Est-ce que Caleb est béni, en fait? C'est quelqu'un de béni parce qu'il a fait des choses, parce qu'il a été un bon guerrier. Est-ce qu'on est béni parce qu'on a été une bonne personne? Entre guillemets, soyons des bonnes personnes. Mais est-ce qu'on est béni que pour ça? Est-ce qu'on est béni parce qu'on a fait des bonnes actions? Est-ce qu'on est béni parce qu'on a eu une belle vie tranquille? La parole de Dieu a dit, il a obéi. Il a suivi Dieu de tout son cœur. Il a suivi Dieu de tout son cœur, même quand c'était dur. Même quand c'était injuste. Même quand il comprenait rien. Qui comprend rien des fois? Moi, c'est compliqué des fois. Tu es là, tu as une parole, tu es là, tu es dans ta chambre, tu es sur le canapé, tu lis ta parole, là tu pries, tu es plein de force. Et après tu retournes à la réalité, mais ça ne se passe pas du tout comme tu l'as prévu. Alors là, tu te dis, bon, est-ce que ce que j'ai prié, c'était bizarre? Non, c'était bon, mais la réalité, des fois, il y a un petit décalage. Il y a un petit temps d'adaptation. Mais là, dans ça, il faut tenir ferme avec ce qu'on a reçu. C'est ça qui a permis à Caleb de rester droit. C'est ça qui a permis à Caleb de ne pas être pollué par l'amertume, pollué par la critique, pollué par la rancœur, pollué par tout un caractère qui nous pourrit en fait. Lui, il est resté droit parce qu'il a obéi tout ce que Dieu lui a dit. Il a obéi. Et on en vient à cette parole qui est dans 1 Samuel 1,15. L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et ça, c'est quelque chose qui a permis à Caleb d'être qui il est, qui a permis à Caleb d'avoir la force qu'il avait, qui a permis à Caleb qu'à 85 ans, il voulait encore aller se friter avec des géants. C'est ça qui a permis d'avoir cette force. C'est parce qu'il a compris que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu te dis, alors ce matin, je vais prier, après, je vais louer, après, le dimanche, je viens à l'église, mais que tout ce que Dieu te dit de faire, tu le fais pas. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Ça vaut rien. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors avant, ils sacrifiaient des animaux. Maintenant, merci Seigneur, on n'a plus à le faire. Jésus a été sacrifié pour nous. Mais des fois, nous, nos sacrifices, c'est ça. Ah, j'ai donné la dîme à l'église, j'ai donné de l'argent. Ah, c'est bon. C'est un sacrifice. Mais si après tu fais n'importe quoi. Alors faire n'importe quoi, c'est pas forcément faire des péchés. Parce que des fois on dit faire des péchés. Faire n'importe quoi, c'est de pas obéir à Dieu. De pas faire ce que Dieu te dit de faire. C'est péché.
Un péché, c'est manquer la cible, c'est-à-dire ne pas être là où Dieu veut que tu sois. Et Dieu va te dire, bah ok, et après on va venir voir Dieu, on va lui dire, ah il se passe ci, il se passe ça, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. En même temps, t'as tout fait pour... tu m'as désobéi tout le temps, donc ben bon, Dieu est bon, il nous rattrape encore, mais... Caleb avait compris ça. Et c'est ça qui a permis d'avoir cette puissance, d'avoir cette force. Amen. Qui a 85 ans? Il n'y a personne qui a 85 ans. Pas encore, Esther. Mais qui? Hein? C'est elle qui est le plus près, oui, oui. Alléluia. Il n'y a personne pour l'instant qui aimait. Moi, je veux qu'à 85 ans, je veux avoir ces paroles. Amen. Si Dieu me permet de vivre jusque-là, je veux avoir cette mentalité. Si Jésus n'est pas revenu, je veux avoir cette mentalité. Et elle se construit maintenant, elle se construit là, cette mentalité. C'est pas une fois, c'est maintenant qu'elle se fait. Mais c'est jamais trop tard. Et qu'est-ce qui va construire ça? La foi va nous donner de la force. Si tu manques de force, essaye d'augmenter ta foi. La foi va nous donner du courage. La foi va nous donner de l'espérance. Tout est lié. Amen. Alléluia. Je voudrais qu'on finisse en... On va chanter, on va prendre encore 2 chants pour finir. Mais vraiment ce message, l'incrédulité doit être enlevée de nos vies. C'est nous qui avons la possibilité de le faire en remplaçant par Dieu. On ne doit plus cohabiter avec ça. Ça doit être chassé. Et maintenant, on veut déclarer, je crois aux promesses de Dieu. Je crois aux promesses de Dieu. Parce que c'est ça qui va nous faire tenir. Les temps vont être difficiles, il y a des courants qui vont se faire. Plus le mal avance, l'amour d'un plus grand nombre va se refroidir. C'est la parole qui dit ça. On va voir l'amour se refroidir. On voit le premier... Bonne année, il y a quelqu'un qui attaque un autre pays. Oh punaise, super, elle commence bien l'année. Dieu l'avait... C'est l'homme. Mais ce qui va nous faire tenir là-dedans, c'est que nous, on croit aux promesses de l'Éternel. On croit aux promesses de Dieu. Alors, ce n'est plus les promesses de Caleb, mais c'est les promesses de Jésus. Et Jésus nous a promis le repos. Alors, si tu es fatigué, crois aux promesses de Jésus. Ça va te faire tenir. Jésus nous a promis une vie en abondance. Jésus nous apporte un épanouissement spirituel. C'est une promesse de Jésus. Jésus nous a promis la vie éternelle. Jésus a promis le Saint-Esprit. Jésus a promis tellement de choses qui sont là pour nous faire tenir ferme, pour nous faire tenir droit. Alors quand on se laisse aller un peu à la peur, au découragement, quand on relit la parole de Dieu et on reprend ces promesses qui sont là pour nous, pour aujourd'hui, pour maintenant, qui sont effectives, qui ont été données. Et on s'accroche à ces promesses. Et on fixe les yeux sur ces promesses. Et on a ce courage de Caleb. Et on a en mémoire de dire, ouah, moi je veux. Seigneur, fais-moi être comme lui. À continuer, à continuer. On ne cesse jamais de prier pour nos enfants. On ne cesse jamais de prier pour le salut. On ne cesse jamais de prier pour cette ville. On ne cesse jamais de prier si on est dans une dépression, si on est mal, si on n'est pas en paix, si on n'est pas en joie, on ne cesse jamais. Parce que c'est des promesses qu'on doit aller acquérir. C'est des promesses que Dieu nous a données. Mais on y accède par la foi. Amen. Seigneur, on veut dire maintenant, je crois en toi, Jésus. Je crois en toi. Je crois en tes promesses. Je crois en tout ce que tu as dit, Seigneur. Seigneur, merci pour ces hommes de Dieu que tu as inspirés. Merci pour ces exemples, Seigneur. Je prie que nos églises, je prie que nos foyers soient remplis de Caleb. Ces esprits de courage. Ces esprits, ces êtres de force,
de stabilité. Seigneur, montre-nous encore les endroits d'incrédulité dans nos cœurs qui nous gangrènent et qui nous font boiter, qui nous font tourner en rond dans le désert. Et on veut qu'ils soient sortis, Seigneur. Si j'ai peur pour les finances, je me remémore et je lis la parole de Dieu et je vois à quel point Dieu pourvoit. Si j'ai peur pour quoi que ce soit, je vais dans la parole de Dieu et je la remplace par ta parole, Seigneur. Je remplace mes doutes par ta parole. Je remplace ma peur par la foi. Alléluia. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Amen. Et je crois en toi. Merci. Oh Jésus. On va chanter ces deux chants. Et on va prier aussi. On va déclarer au Saint-Esprit, on va déclarer à notre âme aussi qu'on croit en lui, on croit en ses miracles, on croit en sa puissance. C'est le Dieu des miracles. Amen. Alléluia. Alors peu importe où on est dans notre vie, si on est peut-être découragé, si on a peut-être une lassitude, c'est vraiment une parole de Dieu pour nous ce matin, pour toi ce matin. Où Dieu te dit, ne fais pas comme les Hébreux, à douter. Ne les imite pas. Imite plutôt Caleb, qui avec foi a tenu ferme. Parce que même si ça peut tarder, ça s'accomplira certainement. Alléluia. Tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre, apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles, je crois en toi, oui je crois en toi, oui je crois en toi, tu es le Dieu des miracles, celui qui défie l'impossible, m'attire à lui me m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Amen. Oh. Oui, je crois en toi.
Alléluia. Oh. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Amen. Tu es ce Dieu des miracles, Seigneur. Tu es ce Dieu qui fait des exploits, Seigneur. Tu es ce Dieu que là où tout semble anéanti, Seigneur, toi, tu te lèves. Toi, tu mets ta parole, Seigneur, et les choses revivent, Seigneur. Et les choses revivent. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu nous restaures. Tu nous restaures, Seigneur. Tu nous remplis de courage. Tu nous donnes un esprit de conquérance, Seigneur. Tu nous donnes un esprit de force et de puissance, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour qui tu es dans nos vies, Jésus. Merci, tu es ce Dieu de miracles. Tu es ce Dieu de miracles, Seigneur. Et je continuerai, peu importe ce qui se passe, je continuerai comme Caleb de te glorifier. Je continuerai en gardant tes promesses sur mon cœur, Seigneur. Oh! Je continuerai de te glorifier, gardant tes promesses en mon cœur. Oui, je continuerai sans fin de t'élever. En toi, je suis plus que vainqueur. Je donnerai l'honneur à mon Dieu, mon Sauveur, qu'importe ce que voient mes yeux. Je sais qu'il est vivant, il est le Tout-Puissant, celui qui règne dans les cieux. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Oh, Amen. Tu vas l'accomplir. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu me l'accomplir. Tu me l'accomplir. Les ténèbres devant moi n'ébranleront pas ma foi. La lumière de ta parole demeure en moi. Ta voix brise le silence, fortifie mon espérance. La beauté de ta parole est ma puissance. Dans rien ne pourra m'arrêter. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. J'entrerai dans tes promesses. Amen. Alléluia. Affrontant mes forteresses. Yes. Chaque pierre tombera au son de ta voix. Non, rien ne pourra m'arrêter. Oh Dieu, je crois en toi.
je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on le croit? Tout ce que tu as promis, Seigneur, tu peux l'accomplir. Mais non seulement tu peux l'accomplir, mais tu vas l'accomplir, Seigneur. Alléluia, nous sommes confiants, Seigneur. Nous sommes confiants, Seigneur. De tout là où il y a des forteresses, que tout là où il y a des géants qui peuvent faire trembler, n'importe qui, ça ne te fait pas trembler à toi, Seigneur. Si tu es avec nous, qui sera contre nous? Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour tes promesses. Merci parce que tu avais prévu de venir sur terre pour libérer ton peuple. Tu avais prévu de venir, Seigneur, pour tout nous apporter la délivrance, Seigneur, la paix, la restauration, Seigneur. Et c'est ce que tu as fait, Jésus. C'est ce que tu as fait, Jésus. Je voudrais qu'on prenne ce moment aussi pour communier, pour prendre la Sainte Seine. Parce que c'est le résultat d'une promesse accomplie. C'est le résultat d'une promesse accomplie. Cette promesse où Dieu a dit « Je ne veux pas voir encore mes enfants souffrir. Je ne veux pas voir encore ce que j'ai tant aimé, tant chéri. Être encore dans le deuil. Être encore dans la douleur. » Alors si tu crois que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, si tu crois que Jésus est cette promesse de Dieu pour toi, qu'il est mort sur une croix et qu'il est ressuscité, tu peux prendre part à ces promesses. Tu peux prendre part à cette communion. C'est une histoire de cœur. C'est une histoire où on reconnaît. Oui, Seigneur, je crois en toi. Je crois en toi, Jésus. Je crois tout ce que tu as fait pour moi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es ressuscité. Je crois que tu habites dans nos cœurs maintenant. Je crois que tu as répandu ton Esprit Saint et qu'il est vivant maintenant au milieu de nous. Seigneur, je crois en toi. Alléluia. Je crois en l'alliance nouvelle. Je crois que maintenant, grâce à toi, Jésus, je ne suis plus condamné, mais je suis sauvé, racheté, libéré. Et c'est pour ça que je veux me souvenir de ce que tu as fait à la croix. Je veux me souvenir, Seigneur, de ce sang qui a coulé, de ce corps meurtri. Et en prenant ce vin qui symbolise ton alliance, Seigneur, je me souviens de toutes les promesses et je les fais miennes. Quand je prends ce pain qui symbolise ton corps, Seigneur, je me souviens que tu as tout porté, Seigneur. Tu as porté ma honte. Tu as porté tous mes écarts. Tu t'en es chargé, Seigneur. C'est pour ça maintenant que je peux vivre avec tant de légèreté. En étant si léger. En étant si en paix. En joie. Parce que tout ce qui pesait, Seigneur, sur moi, tu les as pris sur toi. Amen. Ah. Et Seigneur, en prenant ce pain aussi, je veux revenir devant toi et te déposer les fardeaux qui peuvent peser encore sur mes épaules. Ah. Jésus, tu dis, prenez mon joug, prenez mon fardeau, car il est doux et léger. Je suis humble de cœur. Alors si le fardeau pèse, c'est que tu ne l'as pas encore déposé à Jésus.
Seigneur, on te dépose nos fardeaux. Car tu as promis, oh, que tu les prenais. Allez, je crois en toi, Jésus. Amen, oh. Je donnerai l'honneur Oui. à mon Dieu, mon sauveur, qu'importe ce que voient mes yeux. Je sais qu'il est vivant, Yes. il est le Tout-Puissant, celui qui siège dans les cieux. Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Oh Dieu, je crois en toi. Est-ce que tu crois qu'il l'accomplit déjà maintenant? Yes. Je me confie en toi. On va le dire au présent alors. Tout ce que tu as promis, oui tu l'as accompli. Oui tu l'as accompli. Alléluia, alléluia. Vous savez, des fois la promesse, on l'attend alors qu'en fait elle est là. C'est Amen. juste qu'elle ne ressemble pas à ce à quoi Amen, on amen, s'attend. amen. Méfions-nous de nos attentes. Parce que des fois, tu es en train de vivre la promesse et tu ne le vois pas. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. On n'a pas toujours besoin d'attendre 45 ans, vous savez. Yes. Oh, merci Ça, c'est Seigneur. Lui, il a attendu 45 ans. Il y a des fois où c'est plus long que d'autres. Mais il y a des fois où on vit la promesse maintenant et aujourd'hui. Il faut juste prendre de la hauteur. Amen. Pour regarder. Prends de la hauteur. Rapproche-toi de lui. Rapproche-toi de lui. Plus tu vas t'approcher de lui, plus il va te permettre de prendre de la hauteur sur ta situation et de la voir telle que lui la voit. Alléluia. Merci Amen. Seigneur. Amen.